Salut tout le monde, et bienvenue dans ma save room. Pour cet épisode un peu spécial, je vais raconter une espèce de creepypasta sur Resident 4. Donc, ça vous fait peur, bah vous fait peur, ça vous fait pas peur, elle vous fait pas peur. C'est un petit épisode un peu spécial bonus pour Halloween, vite fait. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne vidéo, puis potentiellement une bonne nuit après. Resident Evil 4, Christmas Morning. Je sais pas du tout pourquoi j'écris ça. Je comprends pas pourquoi je m'afflige ça, de replonger en détail dans ces souvenirs horribles. Je crois que j'ai juste besoin qu'il reste une trace de ça, que je n'emporte pas cette histoire dans ma tombe. À défaut de l'avoir raconté dans mon entourage, je vais le raconter à des inconnus. Vous ne me croirez probablement pas, mais sachez que ça a existé, que ce genre de choses existe, même si vous ne préférerez que non. C'était il y a genre un an. Je cherchais sur internet des ROM de jeux Wii, sur des forums anglophones. Quand je suis tombé sur un lien bizarre. Il redirigeait vers un site allemand, je crois, dont j'ai heureusement oublié le nom, et proposait ce qui semblait être des hacks de jeux pour Wii craqués. Ça m'avait l'air pas mal. Je m'en suis téléchargé une dizaine que j'ai gravé sur un CD pour y jouer avec ma Wii. L'ensemble était assez marrant, bien que je ne comprenne rien au texte. Il y avait un Super Mario Galaxy Hardcore, où il y avait 10 fois plus d'ennemis que dans le jeu original, un hack de Super Smash Bros. Brawl avec des niveaux inédits, et d'autres hacks un peu foireux. Bref, des trucs très classiques, quoi. Puis j'ai essayé un hack intitulé Resident Evil 4 Christmas Morning. Un hack apparemment assez récent selon la date. Le nom Christmas Morning était un peu bizarre, mais pas plus que les noms d'autres hacks. Je m'attendais à trouver un hack un peu naze d'une maison avec des décorations de Noël et des centaines de zombies. Il n'y avait pas de description sur le site. Puis, de toute façon, j'aurais rien compris. Comme c'était un site en allemand, je vous le rappelle. Mais le nom en anglais me faisait penser à un hack en anglais, l'un des seuls du site. C'est pour ça que je l'avais téléchargé. Bordel, si j'avais su. Je lançais le jeu donc. Apparemment, pas de changement à l'écran titre. Même musique, même écran, mêmes icônes. Même en lançant le jeu, les mêmes cinématiques sortaient. Je commençais à penser que ce hack était une blague débile, à mesure que le jeu se déroulait, sans aucun changement avec le jeu original. Même après toutes les cinématiques d'intro, pas de changement. Au détail près que je n'avais rien dans mon inventaire, mis à part un pistolet et une seule balle. Je prends donc en main le jeu. Je vais parler au chauffeur qui nous envoie chier, comme d'habitude, et rentre donc finalement dans la maison où l'on rencontre normalement le premier Ganado après une animation. Bah là, pas d'animation, pas de Ganado. La maison est vide. Même le placard censé être rempli de crânes humains n'y est pas. Remplacé par une bête texture marron. Je vais pour sortir, mais bizarrement je n'y arrive pas. L'animation d'ouverture de porte ne se joue même pas. Je vais voir à l'étage si je peux pas sauter par la fenêtre. Non plus. Un piège à con, je me suis dit. Avant d'éteindre ma console, j'ai pensé à vérifier dans tous les coins pour voir s'il y avait quand même un truc. À un moment, j'inspecte en détail la texture marron qui remplace le placard, et je me rends compte qu'il y a une icône action qui s'affiche. J'exécute. Bizarrement, ça joue une animation d'ouverture de porte. Je traverse cette texture étrange et arrive en haut d'un escalier qui mène, apparemment, à une cave. Je la descendis et arrivai dans une cave assez glauque, mais assez mal faite aussi. Les textures étaient bizarrement étirées et elle était un peu éclairée, malgré l'absence de source de lumière. Il n'y a rien dans cette cave, mis à part des morceaux de zombies éparpillés sur le sol, baignant dans une quantité incroyable de sang, et, pendus au mur opposé, des scies et des haches rouillées. En s'y approchant, une nouvelle icône action est apparue.
Mon cœur s'emballa d'excitation. Enfin, ça commençait. Je cliquai donc. Et là, Léon braqua son pistolet sur sa tempe et se tira une balle dans la tête. Boum. J'ai été surpris de la rapidité de l'action, mais aussi extrêmement choqué. Le héros se tuait lui-même? C'était ça le but de ce hack? Et c'était pas fini, parce que l'animation de Game Over ne se jouait pas. La caméra restait juste sur le cadavre de Léon, à terre, gisant dans une mare de sang. J'essayais d'appuyer sur tous les boutons pour essayer de faire une réaction, mais rien ne se passait. Au bout d'un moment, l'écran vira au noir, et la musique de Game Over se joua. Mais très rapidement, et en boucle, de manière assez agaçante, il faut le dire. Puis, avant même que l'on me demande de continuer ou non, je suis réapparu au milieu d'une nouvelle map, custom apparemment. C'était un long couloir aux murs nus de couleur gris uni. Léon avait la santé au plus bas, et encore rien d'autre dans son inventaire qu'un pistolet et une seule balle. Je commençais à parcourir le couloir, et je me rendis rapidement compte que quelque chose était écrit sur les murs. D'abord très rare, puis de plus en plus, jusqu'à se chevaucher. C'était juste écrit un nom, en comique sans MS, rouge sang, Christian. Le jeu commençait à devenir vraiment malsain. J'avais envie de continuer, mais je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Le couloir était de plus en plus sombre, et le nom de Christian commençait à recouvrir intégralement les murs. Puis tout à coup, de nouveau une surface marron avec l'icône action. J'avais envie d'arrêter. J'aurais dû arrêter. Pourtant, j'ai appuyé sur action. Je voulais voir, coûte que coûte, aller jusqu'au bout pour comprendre tout ce bordel. L'écran vira au noir, avec encore la musique de Game Over en boucle. Mais là, ce fut différent. L'image resta noire presque 1 minute, puis un texte apparut écrit en comique sans MS, encore. 25 December 2009, Christmas morning. Apparut la chose la plus malsaine qu'on puisse voir dans ces circonstances, des photos d'un petit garçon blond de 6 ans. Il était à côté d'un sapin de Noël, au milieu d'un tas impressionnant de cadeaux. Plusieurs autres images se succédaient. Il ouvrait ses cadeaux avec un air émerveillé, jouait avec, faisait de grands sourires à la personne qui prenait les photos. C'était très dérangeant. Mais je n'avais encore rien vu. Au bout d'un moment, je me suis mis à regarder un peu la pièce dans laquelle il était. C'était très sombre à cause du contraste, mais il y avait quelque chose de bizarre. On aurait dit une cave. Encore une autre image. Maintenant, on voit clairement la salle. Des vieilles scies rouillées sont pendues au mur, du sang séché sur le mur, une quantité incroyable, dégoulinant sur le sol d'une quantité incroyable, à peine à 1 mètre du petit garçon qui ne s'en apercevait pas. J'étais seul chez moi, et heureusement d'ailleurs. Comme ça, personne ne m'a entendu pousser des cris d'horreur. Bien avant que ça se passe, je savais ce qu'il allait se passer, et pourtant j'ai regardé. J'ai pas envie d'en parler, j'ai pas du tout envie de vous décrire ça, c'était horrible. Les images se succédaient à une très grande vitesse, entrecoupées de flashs. J'avais presque l'impression d'entendre ce pauvre petit garçon hurler. Ça allait de plus en plus vite, presque comme une vidéo saccadée. Les hurlements. Ils étaient dans ma tête ou dehors? De plus en plus fort. Oh, de plus en plus fort. Toujours plus fort. J'ai donné un coup de pied dans ma Wii, à la volée contre le mur et s'est explosé en 1000 morceaux. Puis je me suis écroulé sur mon fauteuil, haletant, en regardant l'écran noir de ma télé. Je suis resté comme ça pendant 1 demi-heure. Je n'arrivais pas à dormir, cette nuit-là. Et les autres nuits encore. Même si les CD étaient très abîmés, je les brûlais pour qu'il n'en reste rien. Je sais que c'est con de faire ça, mais j'en avais besoin. Je suis retourné sur le site allemand où j'avais trouvé les hacks. Je me suis rendu compte que, à part les fichiers proposés par l'auteur de Christmas Morning, les autres fichiers datent d'il y a 2 ou 3 ans. Comment j'ai pas pu voir ça? Bien sûr, ce type peut poster ses saloperies comme il veut sans qu'un modérateur s'en rende compte. Et on peut dire qu'il en a posté des saloperies. Birthday of Max, Happy Sunday, TV Movie Night, etc. Tout ça me dégoûte. J'ai essayé de signaler ça, mais je sais pas si ça portera ses fruits. Et puis, de toute façon, pourquoi faire? Faire taire tous les hurlements que j'entends dès que je ferme l'œil? Arrêter de voir sans cesse cet enfant sourire à l'appareil photo juste avant de se faire tuer? Arriver de nouveau à dormir, à manger normalement? Vaudrait mieux que je me tire une balle dans la tête de suite.
comme dans le jeu. Au cas où cela se passerait comme ça, il existera au moins quelque chose pour comprendre mon acte. Même si personne ne prendra ça au sérieux. Et voilà, c'est terminé pour cette petite histoire d'un hack Resident Evil 4. Donc, c'est tout.